Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Sonia et j'ai 18 ans. Vous pouvez parler un peu plus fort, parce que sinon on ne va pas vous entendre. Donc 18 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et quelles expériences vous avez au niveau cinéma ou théâtre ou... En fait, quand j'étais petite, j'ai fait un peu de théâtre, mais j'ai arrêté. Combien d'années de théâtre? 3 ans. Combien? 3. Ah, il faut que vous parliez plus fort, hein, parce que j'entends rien du tout. 3 ans? D'accord. Okay. Et vous pouvez me dire un peu pourquoi vous voulez faire du cinéma? C'est déjà parce que j'adore le cinéma, mais aussi parce que c'est pour... C'est... Vous êtes timide, là? C'est la caméra qui vous gêne ou pas? Non. Non? Ça va. Est-ce que si on se tutoie, c'est mieux ou pas? Peut-être. Est-ce que tu peux te décrire? Me dire ce que tu aimes, ce que tu es? En parlant fort. Ce que je suis. En fait, je suis étrange comme fille, mais j'aime bien. Tu es étrange, c'est ça? Oui, j'aime bien quelque chose qui est pas commun parce que il y a beaucoup d'uniformisation dans le monde et moi je trouve que quelqu'un d'unique c'est bien de pas être comme les autres et j'adore chanter, j'adore le cinéma, c'est pour ça que je chante. T'adores chanter. Et alors, tu peux nous chanter quelque chose ou pas? Tu pourrais là, si je te demande de nous chanter quelque chose ou est-ce que tu te sens assez à l'aise pour chanter quelque chose? Ça va. Ah vas-y, chante-nous quelque chose. Même si c'est très court, c'est pas grave. Faut forcément que ce soit une chanson connue. Non. Chante ce que tu veux, ce qui te ressemble. Les anges fleuris qui arrivent, les hurricanes surprise, desire God, the sea great, and how you say, they're here tonight. T'avais chanté une chanson à l'anniversaire de ton meilleur ami, c'est ça? Et tu l'as fait comme ça? Ou on te l'a demandé? Je l'ai fait comme ça. Parce qu'il compte beaucoup pour moi, du coup, avec lui c'est facile. C'est facile d'être plus naturel, quoi. Donc de chanter comme ça? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il sera toujours là pour moi. Du coup ça me calme, je sais pas. Ça m'aide à être plus moi. D'accord, donc tu l'as fait spontanément? C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Merci. Tu peux y aller, puis on te tient au courant. Merci. Au revoir.
Det är inte ens frågan om en sorts hysterisk reaktion. Är det något syster Anna vill fråga om? Inte det. Ja, då kan syster Anna gå in. Jo, Sonja. Jag heter syster Alma. Jag har blivit anställd för att ta hand om er över den närmsta tiden. Au revoir monsieur, à la semaine prochaine. Au revoir Elise, à la semaine prochaine. Bon Sonia, tu vas m'expliquer là, qu'est-ce qui se passe? Tu dors? En fait, j'ai décidé d'arrêter l'action cinéma. Et tu peux m'expliquer pourquoi? Parce que je trouve que ça me va plus et que je suis plus motivée pour le faire. En fait. Ah ouais, du jour au lendemain, tu décides que ça ne va plus et tu n'es plus motivé, mais moi je crois pas une seconde à ça. Donc explique-moi vraiment les choses, qu'est-ce qui se passe? J'ai passé un casting et je me suis rendu compte en fait que c'était pas fait pour moi, parce que j'arrête. Ah ouais, tu fais un casting comme ça et juste une seule expérience et tu t'arrêtes tout pour ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche, hein, tu sais, les actrices, elles en passent des castings avant de réussir, avant d'être prises dans un rôle, etc. etc. C'est des dizaines de castings. Je te l'ai déjà dit, depuis le début de l'année, je te répète, multiplie les expériences. Hein. Fais du théâtre, passe des auditions, fais le maximum. Tu vas pas prendre une décision comme ça sur une seule expérience. Si, parce que de toute façon, quoi que je fasse, ça sera toujours pareil. Mais non, qu'est-ce que t'en sais? Non, c'est pas, t'as qu'une expérience et tu te bases sur cette expérience-là. Non, non, tu vas continuer, tu vas faire du théâtre, tu vas repasser d'autres castings. Il faut que tu continues, tu t'accroches, ok? Donc on se voit la semaine prochaine et puis tu me racontes tes projets, les auditions, les castings que tu vas passer. Hein. Tu lâches rien, ok? Bon, on en reparle la semaine prochaine. Hein. Allez. Au revoir. Alors, vous êtes à l'atelier théâtre. Je me présente, je m'appelle Wilson. C'est moi qui vais diriger cette séance. Ensuite, ça sera une autre personne, un comédien professionnel au théâtre du Rond-Point qui va vous encadrer. Puis voilà, c'est aussi, ça fait 2 ans que je fais du théâtre et c'est tout. Vous allez vous présenter chacun votre tour et j'inclus une consigne. Faudra faire un geste, n'importe lequel, celui qui vous inspire, voilà. Et c'est tout. Et chacun doit répéter le geste de la personne précédente. C'est clair, c'est bon? D'accord. Je commence. Wilson. Okay. Wilson, Magali. Wilson, Magali, Léna. Wilson, Magali, Léna, Sonia. Wilson, Magali, Léna, Sonia, Rachel. Wilson, Magali, Léna, Sonia, Rachel, Sol. Alors maintenant qu'on s'est présentés tous, vous avez tous à peu près retenu le prénom de tout le monde. Alors on va commencer. Je vais vous dire l'autre consigne tout à l'heure. Enfin, dans l'instant, vous pouvez vous asseoir. Okay. Alors, pour la consigne, alors vous allez raconter une anecdote chacun. Puis ça soit une anecdote drôle, triste, ça n'a pas d'importance, il faut que ça vous touche personnellement, quelque chose qui vous a touché. Et voilà. Donc, qui veut se désigner en premier?
Quand j'étais petite, j'ai vu à mon grand-père et il m'a appris qu'en fait, qu'importe ce qui se passe dans la vie, que ce soit des échecs ou des réussites, il faut toujours en fait garder le sourire. Il faut pas, quand on est triste, au lieu de montrer un visage triste, il faut sourire. Ça nous aide à ça nous aide à mieux se sentir en fait. Après, moi, depuis que je suis petite, j'ai envie d'être actrice. Et comme mon grand-père, il adorait ça aussi. Du coup, parfois, on faisait on jouait. Et avant qu'il meure, je lui fais une promesse comme quoi quand je serai une actrice. Et là, je ferai tout pour le tenir, même si après, même si j'ai des moments où je baisse les bras ou des trucs comme ça. Bon, et qu'importe ce que les gens diront aussi. C'est vrai que parfois je me dis que c'est pas fait pour moi. Ça, je le dis. Mais il y a des moments aussi, je me dis que mon grand-père, peut-être, il serait fier de moi s'il était toujours là. Parce que je pense que je fais beaucoup d'efforts pour réaliser cette promesse. Et pour lui et pour moi aussi d'abord. Enfin, c'est très important.